Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 31 mai 2024 et hier soir on avait AJ Styles qui devait nous annoncer quelque chose d'important. Donc ça a été le fil rouge du show, est-ce que AJ Styles va prendre sa retraite? Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord petit rappel par rapport aux nouveautés sur Catch Club. Donc je rappelle que dorénavant vous aurez des extraits vidéo en plus des photos dans toutes les reviews de Raw, de SmackDown et également des PLE. Et à côté de ça, par rapport à Pierre, on a lu tous vos retours dans les commentaires et donc on a décidé que je vais à nouveau refaire toute la partie review détaillée tout seul, mais par contre à la fin, vous aurez l'avis de Pierre et ensuite vous aurez ma conclusion et du coup, ça vous permettra à chaque fois d'avoir deux avis différents par rapport à Raw et SmackDown. Et donc c'est parti, on enchaîne avec SmackDown et on retrouve le General Manager Nick Aldis qui est dans le ring pour accueillir la nouvelle Queen of the Ring, Nia Jax. Et Nick Aldis précise que c'est toujours une fierté quand quelqu'un que vous avez drafté réussit quelque chose d'aussi grand. Donc Nia Jax monte sur le ring, elle met sa couronne, elle nous rappelle que dorénavant elle est notre reine, et là elle exige la présence de Bayley. Donc la championne Bayley fait son entrée, mais là sur la rampe elle se fait attaquer par Piper Niven et Chelsea Green, enfin surtout Piper Niven qui s'acharne sur la championne, elle ramène Bayley dans le ring et là elle lui porte son running splash. Et derrière vous avez Chelsea Green qui prend le micro pour dire à Nia Jax de ne pas s'inquiéter par rapport à Bayley, car d'ici SummerSlam ce ne sera plus Bayley la championne, mais ce sera Piper Niven. Donc à SummerSlam, d'après Chelsea Green, on aura Nia Jax contre Piper Niven pour le titre féminin. Et là vous avez Nia Jax qui répond simplement peu importe qui sera la championne à SummerSlam, elle la battra. Donc The Queen est en pleine confiance, elle est totalement sûre d'elle et à côté de ça, Bayley a pris très cher, ce qui fait que quelques instants plus tard, on retrouve Bayley avec un médecin en coulisses, mais là vous avez Naomi qui les rejoint, et Naomi est très énervée, donc elle demande à Bayley si elle est prête à se battre ce soir. Et Bayley répond que oui, totalement. Donc là, Naomi dit qu'elle va aller voir Nick Aldis pour demander un match tag team ce soir face à Piper Niven et Chelsea Green. Puis on passe dans le bureau de Nick Aldis et on retrouve AJ Styles dans un costume bleu ciel, détail très important. Et là, AJ Styles demande au General Manager s'il peut avoir un petit peu de temps ce soir pour aller dans le ring et parler de son futur. Et là, Nick Aldis répond que oui, bien entendu, il peut trouver du temps pour AJ Styles ce soir. Mais par contre, il demande à AJ Styles s'il a quelque chose à lui dire. Et là, on peut voir que AJ Styles est très touché, mais il répond simplement à Nick Aldis « Écoute, ça va être déjà assez difficile de le faire une fois, donc je préfère garder mon annonce pour plus tard dans le ring pour tout le monde. Je n'ai pas envie de le faire plusieurs fois. » Et donc pour info, on retrouvera AJ Styles lors du dernier segment du show. Ensuite, on enchaîne avec Austin Theory accompagné par Grayson Waller contre Tommaso Ciampa, accompagné par Johnny Gargano. Et pendant le match, les commentateurs nous parlent de toute la relation qu'il y a entre Theory et Gargano, notamment quand ils étaient à NXT. Bien entendu, Theory faisait partie de la petite famille de Gargano, avec Candice LeRae et Indy Hartwell. Mais là, vous avez Grayson Waller qui intervient et qui commence à engueuler les commentateurs en disant que Johnny Gargano n'a jamais rien fait pour la carrière de Austin Theory. Et c'est depuis que Theory traîne avec Grayson Waller qu'il est au sommet. C'est Grayson Waller qui a tout fait pour rebuilder, on va dire, et re-hyper Austin Theory. Et c'est grâce à Grayson Waller que Theory est quelqu'un aujourd'hui. Mais là, on peut voir que Theory entend tout, du coup, il va vers Grayson Waller et il lui demande « Mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Qu'est-ce que tu racontes ?» Et là, Grayson Waller monte au bord du ring, mais Tommaso Ciampa en profite. Il pousse Theory sur Grayson Waller et derrière, il enchaîne avec un roll-up sur Theory pour la victoire. Et directement après le match, vous avez Grayson Waller qui va voir Austin Theory. Et là, on peut voir que Theory n'est pas content encore une fois. Il demande à Waller « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire aux commentateurs? Qu'est-ce que tu racontes ?» Et les commentateurs qui ont vraiment insisté sur le fait qu'apparemment, Grayson Waller est en train de tenter de s'approprier toute la réussite de leur équipe et toute la réussite de Austin Theory. Donc apparemment, on a la WWE qui est en train de créer des tensions entre les champions par équipe. Et pour ceux qui se rappellent, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y avait déjà eu des petites tensions entre Austin Theory et Grayson Waller avant qu'il soit champion. Mais au final, ça avait duré 1 ou 2 semaines, puis la WWE avait totalement abandonné ça. Ensuite, on retourne dans le bureau de Nick Aldis qui est avec Blair Davenport. Mais là, ils sont interrompus par Naomi qui veut son tag team match ce soir face à Piper Niven et Chelsea Green. Sauf que forcément, Blair Davenport n'apprécie pas cette petite interruption. Donc là, on a un petit peu de trash talk avec Naomi. Et ensuite, vous avez Nick Aldis qui accepte la demande de Naomi. Donc on aura le tag team match féminin un peu plus tard. Puis Nick Aldis demande à Naomi de l'excuser car il a un rendez-vous. Et là, vous avez LA Knight qui débarque. Et donc d'abord, LA Knight demande à Nick Aldis si c'est vrai, est-ce que AJ Styles va prendre sa retraite ce soir? Et Nick Aldis dit qu'il n'en sait rien. Et derrière, LA Knight demande à Nick Aldis où est Logan Paul.
Et quelques minutes plus tard, LA Knight sort du bureau et là il est interviewé par Kayla Braxton qui lui demande une mise à jour par rapport à Logan Paul. Et LA Knight répond qu'il vient d'apprendre que Logan Paul n'est pas là ce soir. Donc LA Knight nous dit qu'il nous parlera la semaine prochaine et il s'en va. Mais là d'un coup il revient et il dit non c'est une blague, moi je suis présent ce soir à SmackDown, donc moi j'ai quelque chose à dire, je veux le titre US. Mais encore une fois cette semaine LA Knight est interrompu par Carmelo Hayes qui vient se moquer de lui. Sauf que là, Carmelo Hayes s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, il a confondu les noms, et du coup, au lieu de demander à LA Knight pourquoi est-ce que Logan Paul voudrait l'affronter, il a demandé à LA Knight pourquoi est-ce que LA Knight voudrait l'affronter. Et là, directement, LA Knight s'est moqué de lui en disant « Mais attends, si je veux m'affronter moi-même, alors il faut que je me regarde dans un miroir !» Et donc, en gros, derrière, vous avez Carmelo Hayes qui a dit que tout ce que LA Knight sait faire, c'est parler, mais il n'est jamais là quand il faut prouver quelque chose, quand il faut se battre. Donc c'est intéressant parce que ça continue entre LA Knight et Carmelo Hayes, mais en même temps, on a LA Knight qui se dirige vers le titre US, et c'est ce qu'on attend tous. Et à côté de ça, au passage, hier soir, au début du show, on a eu un nouveau QR code qui nous menait vers un lien avec des archives de tous les anciens indices, tous les précédents indices. Et on avait également une photo qui nous laisse penser qu'on pourrait avoir quelque chose de nouveau, un nouvel indice demain, c'est-à-dire aujourd'hui, samedi, le 1er juin. Ensuite, on nous montre une vidéo qui a été tournée plus tôt où on retrouve Angel en coulisses qui propose à Andrade de rejoindre Legado del Fantasma. Mais Andrade n'a pas l'air intéressé, et derrière, on enchaîne avec Andrade contre Apollo Crews, qu'on n'avait pas vu dans le roster principal depuis à peu près 26 ans. Mais du coup, justement, pendant le match, Angel vient au bord du ring pour observer, et au bout de quelques minutes, vous avez Apollo Crews qui est en train de dominer, donc Angel monte au bord du ring pour le déconcentrer. Et là, ça permet à Andrade de reprendre l'avantage, donc Andrade enchaîne avec son coup de coude retourné et son finisher pour la victoire. Et donc forcément après le match, Angel est tout content de son intervention, et là il est rejoint par le reste de Legado del Fantasma, et ils ont tous un grand sourire. Et Andrade passe à côté d'eux, donc Legado del Fantasma pense qu'Andrade va être sympa avec eux du coup, mais au final pas du tout, Andrade passe à côté d'eux, il les regarde à peine, et il retourne en coulisses. Et là on peut voir que ça énerve Santos, Santos n'est pas content, et il regarde Angel avec un air très énervé. Du coup pour info, un peu plus tard on retrouve à nouveau Angel en coulisses, en train de tenter de convaincre Andrade, mais là vous avez Apollo Crews qui attaque Angel, donc il se venge de l'intervention de Angel pendant son match. Puis on passe en coulisses et on a Solo Sikoa qui est en train de faire un speech pour motiver Tama Tonga et Tonga Loa, qui vont affronter les Street Profits un peu plus tard. Et donc là, Solo Sikoa leur ordonne de détruire les Street Profits. Et là, vous avez Paul Heyman qui vient voir Solo Sikoa, et Paul Heyman dit à Solo qu'il a beaucoup réfléchi ces derniers jours par rapport à la manière dont il pourrait le mieux aider Solo, pendant que c'est lui qui est à la tête de la Bloodline, donc jusqu'au retour de Roman Reigns. Et justement, Paul Heyman nous dit qu'avec Roman Reigns en tant que chef tribal, il y avait beaucoup de violence au sein de la Bloodline, mais cette violence était là pour préserver la Bloodline, pour protéger la Bloodline et tout ce qu'ils avaient accompli. Et surtout, Paul Heyman précise qu'avant que Roman Reigns ne valide un acte de violence, d'abord il écoutait les conseils de son wise man. Paul Heyman dit qu'il voit que Solo est en train de recruter des gens très violents, très dangereux au sein de la Bloodline. Et Paul Heyman dit que ces dernières semaines, il voit des actes de violence au hasard, mais il ne voit aucune stratégie derrière. Et Paul Heyman dit à Solo Sikoa que la stratégie qu'ils doivent avoir, c'est que quand Roman Reigns sera de retour, eh bien la Bloodline doit avoir Cody Rhodes sous contrôle. Et là, Solo Sikoa répond simplement « Wise Man, nous avons Cody Rhodes sous contrôle, et il ne le sait même pas. » Mais là, Paul Heyman ne comprend pas trop, et il demande à Solo Sikoa juste une question, avec tout le respect que je te dois. De qui tu parles quand tu dis « nous » ? Nous avons Cody Rhodes sous contrôle. Et là, Solo Sikoa tourne sa tête, il allait répondre, mais ils sont interrompus par la musique de Kevin Owens, et ça énerve Solo Sikoa, donc il demande à Paul Heyman d'aller gérer la situation. Donc Kevin Owens monte sur le ring et il commence à nous parler de Randy Orton. Il nous précise que Randy Orton n'est pas présent ce soir, mais par contre, il sait que Solo Sikoa et ses sbires sont présents. Sauf que là, Kevin Owens se fait interrompre par Paul Heyman. Paul Heyman se dirige vers le ring sous les chants « We want Roman, on veut Roman !» Et encore une fois, Paul Heyman précise qu'il n'y a personne qui souhaite revoir Roman Reigns plus que lui. Et justement, Paul Heyman nous parle de Roman Reigns et il explique que Roman Reigns respectait Kevin Owens. Et c'est pour cette raison qu'il a mis aussi cher à Kevin Owens ces derniers mois, parce qu'il prenait Kevin Owens comme une menace. Mais Paul Heyman devient très sérieux et il explique que par contre, Solo Sikoa n'a aucun respect pour Kevin Owens et tout ce qu'attend cette nouvelle Bloodline, c'est une excuse pour mettre fin à la carrière de Kevin Owens. Donc Paul Heyman supplie Kevin Owens de laisser tomber la Bloodline,
car sinon il va lui arriver quelque chose de terrible, et ce serait mauvais pour la WWE. Mais là, Kevin Owens répond et il dit qu'il ne croit pas un mot de ce que nous dit Paul Heyman et il est persuadé qu'en réalité, c'est Paul Heyman qui contrôle tout ce qui se passe. C'est Paul Heyman en fait le cerveau derrière tout ce qui se passe actuellement au sein de la Bloodline. Kevin Owens explique que comme Roman Reigns a perdu son titre, du coup Paul Heyman est obligé de chercher quelqu'un d'autre pour faire de l'argent et il a choisi Solo Sikoa. Kevin Owens dit qu'il a affronté la vraie Bloodline, Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, des catcheurs qu'il respecte également, mais pourtant il est toujours là malgré tout ce qu'ils lui ont fait, il est toujours là debout et il a adoré tout ça. Donc s'il n'a pas eu peur de la vraie Bloodline, il n'a clairement pas peur de cette fausse Bloodline avec Solo Sikoa et ses sbires et il ne les respecte pas non plus. Et Kevin Owens termine en disant à Paul Heyman qu'il n'a pas besoin de son aide, mais là Paul Heyman commence à s'énerver et il répond à Kevin Owens que peut-être qu'il n'est pas en train d'essayer de l'aider, mais peut-être qu'il est en train d'essayer de le sauver. Paul Heyman ne comprend pas pourquoi est-ce que tout le monde peut se faire pardonner à la WWE, tout le monde peut changer, sauf lui apparemment. Lui, quand il essaye d'être gentil, personne ne l'écoute et il en a marre. Et là, justement, pendant qu'il s'énerve en disant que personne ne l'écoute, sans le faire exprès, il frappe Kevin Owens légèrement sur la poitrine avec le micro. Et ça énerve un petit peu Kevin Owens, donc Kevin Owens confronte Paul Heyman, mais là vous avez la Bloodline qui fait son entrée. Solo Sikoa, Tama Tonga et Tonga Loa se rapprochent du ring, donc ils vont être à 3 contre 1 contre Kevin Owens, mais heureusement, là vous avez les Street Profits qui débarquent pour soutenir Kevin Owens, et donc Kevin Owens commence à se battre avec Solo Sikoa, et les deux catcheurs retournent en coulisses en se battant, et pendant ce temps on enchaîne avec les Street Profits contre les frères Tama Tonga et Tonga Loa. Et en gros à la fin du match vous avez les Street Profits qui sont en train de contrôler et de s'acharner sur Tonga Loa, sauf qu'ils n'ont pas vu que Tonga Loa avait effectué le relais avec Tama Tonga. Donc là Montez Ford enchaîne avec son splash sur Tonga et il veut effectuer le tombé, mais Tama Tonga intervient et il porte son flatliner sur Montez Ford pour la victoire. Et perso, je suis très content de voir une victoire de Tama Tonga et Tonga Loa, car il faut leur donner de la crédibilité. Ils démarrent à peine dans le roster principal, et si on veut justement que cette nouvelle Bloodline soit un tantinet crédible face à l'ancienne Bloodline, alors il faut leur donner des victoires, donc c'est très bien joué hier soir de la part de la WWE. Et je crois que c'est la première fois que j'ai utilisé l'expression un tantinet de ma vie. Derrière, on retourne en coulisses et on retrouve Indy Hartwell qui cherche un petit peu la merde avec les champions par équipe. Puis on enchaîne avec une interview de Michin où encore une fois on lui demande si AJ Styles va vraiment prendre sa retraite ce soir. Michin répond qu'elle ne sait pas, mais là elle est interrompue par Nia Jax. Et Nia Jax se demande pourquoi est-ce que tout le monde parle de AJ Styles alors que la reine est présente. Et là vous avez Michin qui ne se laisse pas faire, mais Nia Jax lui dit qu'elle va le regretter. Et donc on enchaîne avec le tag team match avec Naomi et Bayley contre Chelsea Green et Piper Niven, et à la fin, Naomi est totalement en train de dominer, donc elle effectue le tombé sur Chelsea Green, mais là Piper Niven en profite et elle porte une senton sur Naomi, mais du coup en même temps sur Chelsea Green, donc Chelsea Green est KO, mais Piper Niven en profite, elle prend Chelsea Green, elle la met sur Naomi, et du coup Chelsea Green effectue le tombé, elle remporte le match pour son équipe, alors qu'elle était totalement KO, elle s'en est même pas rendu compte, mais quand elle se réveille, elle célèbre, comme si c'était grâce à elle qu'elles avaient remporté le match. Et personnellement, j'aime beaucoup le travail de Chelsea Green, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'apparemment, pour la première fois, Piper Niven va être un petit peu pushée comme une vraie menace dans le roster principal. Et donc on enchaîne avec le dernier segment du show avec AJ Styles, donc justement, on retrouve AJ en coulisses, il est en train de se diriger vers le ring, mais là il croise LA Knight. Je rappelle que c'était très tendu entre les deux jusqu'à il y a encore récemment, mais là LA Knight dit à AJ Styles que si ce qu'il a entendu est vrai, eh bien en tout cas il respecte AJ Styles. Derrière AJ avance encore un petit peu, et là il croise Cody Rhodes, les deux catcheurs se serrent la main, et AJ Styles chuchote quelque chose à l'oreille de Cody. Puis AJ Styles continue, et là il retrouve Gallows et Anderson qui vont accompagner AJ Styles pour ce segment. Donc AJ Styles fait son entrée et on peut voir qu'il est très touché, il avait les larmes aux yeux, et il nous parle de ce que Nick Aldis lui a dit récemment, c'est-à-dire que s'il veut une nouvelle opportunité face à Cody Rhodes, eh bien il doit retourner au bout de la queue, et il devra se battre comme tous les autres pour prouver qu'il mérite une opportunité. Mais AJ Styles explique qu'à ce niveau de sa carrière, il ne peut plus faire ça, et il nous explique que ça fait 20 ans qu'il a donné son corps au catch, et qu'il donne tout à travers la planète. AJ Styles nous explique que son fils a terminé le lycée la semaine dernière, il a eu son diplôme, et AJ Styles était présent pour ce moment, et là ça l'a fait réfléchir. Combien de moments de ce genre il a raté ces 20 dernières années. Donc il nous dit que peut-être qu'à la place d'être le phénoménal AJ Styles, il est peut-être temps pour lui de rentrer à la maison
et d'être un papa phénoménal. AJ Styles nous parle de Gallows et Anderson et il explique qu'il les aime comme des frères, et il leur fait un dernier petit too sweet. Puis AJ Styles demande à Cody Rhodes de le rejoindre, donc Cody fait son entrée, et là AJ Styles rappelle à tout le monde qu'ils ont eu un match incroyable à Lyon à Backlash, et AJ Styles nous dit que si c'est le dernier match de sa carrière, alors ça lui va, il est heureux. Et derrière, il nous rappelle que SmackDown est la maison que AJ Styles a bâtie, et justement, il est là ce soir pour donner les clés de cette maison à Cody Rhodes. Et donc là, Cody Rhodes répond simplement en remerciant AJ Styles d'avoir été une sorte de grand frère dans les vestiaires. Et derrière, c'est la fin du segment, vous avez Cody Rhodes qui lève le bras de AJ Styles et qui célèbre, on va dire, qui lui rend hommage dans le ring. Sauf qu'au dernier moment, AJ Styles se retourne et il porte une clothesline à Cody Rhodes. Donc bien entendu, c'était totalement une feinte, AJ Styles ne va nulle part. Au contraire, AJ Styles va s'acharner sur Cody, donc là il le jette à l'extérieur du ring, puis lui porte le Styles Clash à l'extérieur, à partir des escaliers en métal directement vers le sol, pendant que vous avez Gallows et Anderson qui tentent d'arrêter la sécurité. Donc clairement Gallows et Anderson qui étaient au courant, tout ceci était un plan de la part de AJ Styles. Donc très grosse fin de show, on enchaîne directement avec la vie de Pierre, puis on terminera avec ma conclusion. Qu'est-ce que je fous là, moi? Tommaso Ciampa qui gagne un match à SmackDown, c'est exceptionnel, je suis trop content. DIY est probablement mon équipe préférée actuellement, et j'ai très envie qu'il soit mis en avant et qu'il gagne plus de matchs. Et il y a de l'eau dans le gaz visiblement entre Austin Theory et Grayson Waller. Je vois peut-être une perte des titres et un face turn d'Austin Theory, et ça serait très intéressant. Par contre, je trouve qu'il y a de plus en plus de victoires par roll-up à la WWE. Tiens donc, vous connaissez une époque où il y avait quelqu'un qui adorait les victoires par roll-up? Non. Ne reviens pas, reste où tu es. LA Knight qui se dirige enfin vers le titre des États-Unis. Oui, j'attendais ça depuis mi-2023. Il était temps qu'il se dirige vers un titre mineur. Carmelo Hayes dans l'équation, ça va être génial. J'ai hâte que LA Knight remporte le titre à Clash at the Castle ou à SummerSlam. Il va avoir une pop de fou. Yeah. Apollo Crews est de retour, ils l'ont ressorti des placards. C'est très bien, j'adore Apollo Crews. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec Andrade. Il est approché par Legado del Fantasma, ça me paraît illogique qu'il les rejoigne déjà. On verra. Quel segment fantastique entre Kevin Owens et Paul Heyman. Kevin Owens était à fond, c'était génial, il a fait une promo de fou, je buvais ses paroles. On ne mérite pas Kevin Owens. Et il ne respecte pas du tout la nouvelle Bloodline, c'est trop bien. Voilà, étant donné que je vous ai énervé la semaine dernière avec Liv Morgan et que du coup j'ai été rétrogradé et envoyé en fin de vidéo chez Ali et que je suis puni, je préfère arrêter là. Je préfère arrêter là les interventions sur la chaîne d'Ali. Ça fait à peu près un mois que j'interviens sur sa chaîne. C'était génial. Merci beaucoup Ali pour cette chance. Et merci aux gentils commentaires, mais je préfère partir la tête haute. Encore une fois, merci de m'avoir soutenu durant cette période et vive le catch. Mais non, je vais nulle part. À quoi? Moi aussi j'ai le droit de faire ma promo à la Marc Henry ou à la AJ Styles. Je vous ai pas parlé de Nia Jax, la nouvelle Queen of the Ring, car au même titre que Liv Morgan, Nia Jax m'intéresse pas du tout. Elle m'intéresse pas au micro, elle m'intéresse encore moins in ring. C'est pas ma queen. Ma queen depuis le début c'est Tiffany Stratton. Elle aurait dû gagner ce tournoi. Et ça va pas changer. Quant à ce segment de fin de SmackDown, c'était génial, c'était exceptionnel. L'émotion qu'ont su jouer AJ Styles et Cody Rhodes jusqu'à la dernière minute, ça prouve à quel point ils sont ultra talentueux. Quelle idée de génie de nous refaire une Marc Henry avec exactement la même gestuelle, c'était hyper fun. J'adore ce genre de clin d'œil. Évidemment, on s'y attendait un petit peu, AJ Styles n'allait pas partir comme ça, mais j'ai popé comme un gosse quand il attaquait Cody, et je ne demandais qu'une chose, c'était que la feud entre les deux continue. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête, et cette fois, Gallows et Anderson ont l'air d'être dans le coup. Donc les trois en heel, quel bonheur ça va être. Bref, cet épisode de SmackDown, c'était un 10 sur 10, ça fait du bien de revoir un bon show après tout ce qui s'est passé avant l'Arabie Saoudite. Merci Ali, à la prochaine, merci à tous et vive le catch. Alors perso de mon côté, c'est clair que c'est super de voir Ciampa remporter un match dans le roster principal, mais perso je dois avouer que je suis toujours pas emballé par Ciampa et Gargano depuis qu'ils sont passés dans le roster principal. Je trouve que c'est pas bon, c'est pas la folie quoi. Et une autre chose avec laquelle j'accroche pas du tout pour le moment, c'est Bayley. Malheureusement, je dois avouer que depuis qu'elle est championne, et en général même avant qu'elle devienne championne, là son dernier run actuel, j'ai énormément de mal avec Bayley. Je la trouve pas divertissante, je la trouve pas intéressante. Pour moi, il faut rajouter quelque chose à cette storyline et à Bayley en général pour améliorer, on va dire, son perso, sa gimmick et tout ce qui se passe autour d'elle. Mais vraiment, moi, j'accroche pas. Mais par contre, on a eu plein de choses positives lors de SmackDown, comme l'a dit Pierre. Et déjà, je dois avouer que moi, par contre, Nia Jax, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je suis très content de la voir en tant que Queen of the Ring. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer lors des prochaines semaines. Et à côté de ça, c'est clair et net, les deux gros segments de SmackDown. Hier soir, c'était le segment entre Paul Heyman et Kevin Owens. Les deux étaient tellement bons. Et c'était intéressant ce que Kevin Owens a dit, parce que du coup maintenant on se pose tous des questions. Est-ce qu'au final c'est Paul Heyman qui contrôle tout ce qui se passe? Est-ce que c'est Paul Heyman qui tire les ficelles? Et est-ce qu'en fait c'est Paul Heyman qui est le cerveau derrière cette nouvelle Bloodline? Donc c'est très bien joué de la part de Kevin Owens d'avoir mentionné ça.
et derrière le main event par rapport à AJ Styles, c'était parfaitement joué. Après, pour les anciens qui étaient déjà là en 2013, je pense que c'était clair depuis le début. On a tous compris que c'était une Marc Henry, car pour info, pour ceux qui n'étaient pas présents à l'époque, en 2013, Marc Henry avait fait le même type de segment. Il était venu sur le ring avec une veste claire rose qui était devenue mythique. Et je pense que c'est pour ça justement que du coup hier soir, AJ Styles portait des vêtements très clairs également. Je pense que c'était un clin d'œil par rapport à la veste rose de Marc Henry. Et en gros, on avait eu le même type de segment. Marc Henry nous avait fait croire qu'il prenait sa retraite, mais c'était encore plus touchant. Marc Henry était à fond. C'était le plus grand segment de la carrière de Marc Henry. Il pleurait, il nous avait fait pleurer. Mais à la fin, comme AJ Styles a attaqué Cody Rhodes hier soir, et bien au final, Marc Henry avait attaqué John Cena. C'était tellement bien joué en 2013. Et encore une fois, c'était très bien joué hier soir. Et du coup, ça nous permet de continuer la rivalité entre Cody Rhodes et AJ Styles, mais du coup, c'est là que ça nous prouve vraiment que les shows en Arabie Saoudite sont un petit peu chiants au niveau des storylines, parce que si on n'avait pas eu le show en Arabie Saoudite, on aurait pu sûrement continuer la rivalité entre Cody et AJ Styles, mais pour l'Arabie Saoudite, la WWE était obligée de proposer autre chose, et de proposer Cody contre Logan Paul pour faire plaisir au public saoudien, et ça, c'est un petit peu dommage au final d'avoir dû faire une pause dans la rivalité entre Cody et AJ Styles. Mais bon, c'est pas grave, la rivalité entre Cody et AJ reprend, et j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner maintenant que AJ est vraiment devenu un pur heel, surtout avec ce qui s'est passé hier soir. Et le petit bonus, c'est qu'en plus, dorénavant, il a un nouveau Gallows et Anderson à ses côtés. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!